Salut tout le monde, c'est iPhone DHQ. Aujourd'hui, je vous présente une application qui est disponible sur le Cydia Store. Donc, l'application c'est iControl. Cette application-là permet plusieurs options. Donc, on peut voir ici l'icône c'est iControl. Puis, ça ressemble à Auto 3G, mais avec plus d'options. Auto 3G, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est lorsque votre appareil est déverrouillé, vous êtes connecté, mettons, en 3G. Puis, lorsque vous verrouillez votre appareil, ça change la connexion 3G pour la mettre en Edge 2G. Donc, ça permet d'économiser de la batterie, mais vous pouvez recevoir des SMS, des appels, pareil. Donc, c'est ça que ça permettait de faire, Auto 3G. Donc, iControl, que ça permet de faire, c'est de faire ça pour la connexion. Il y a d'autres qui appellent ça la connexion radio, mais c'est le réseau GSM dans le fond. La connexion par satellite pour pour maintenant téléphoner, naviguer sur Internet, puis tout ça. Donc, ça permet de changer ça, ça permet de régler ça pour le Wi-Fi et le Bluetooth, quand vous êtes verrouillé ou non, et pour certaines applications. Donc, je vais vous montrer tous les réglages tout à l'heure. Premièrement, on va aller dans Cydia pour télécharger cette application-là. Donc, on clique sur Cydia, ça va faire le loading data. Une fois que c'est fait, on va aller dans l'onglet Search, puis on va marquer iControl. Donc, iControl ici, on peut voir c'est la version 1.0-1. Donc, le paquet est quand même assez cher, il coûte 5$. Donc ici vous avez, ça prend la version 4.0, là fait-moi 4.0 ou plus pour que ça fonctionne. Vous avez plein d'informations, Wi-Fi, 3G, Bluetooth. Puis c'est ça, puis vous avez Try the iControl SB Settings Toggle. Donc j'imagine qu'il y a un toggle pour SB Settings pour activer et désactiver iControl. Donc vous faites installer confirmer pour installer cette application-là. Une fois que c'est fait, ça va vous demander de relancer le Springboard probablement, donc vous le faites. Ensuite, vous n'aurez aucune option dans les réglages. Vous allez simplement avoir ici iControl. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez ici iControl Enable. Donc, vous pouvez le mettre à On ou à Off. Donc, ça va être la même option si vous avez le toggle de SB Setting pour le mettre à On ou à Off. Ici, les connexions 3G et 2G. Donc, lorsque votre appareil est déverrouillé, vous voulez qu'elle utilise soit le 3G, le 2G ou que ce soit à Off. Donc ici le lock c'est la même chose, vous avez soit 3G, 2G, moi je le laisse à 3G. Puis ici charging c'est quand que votre appareil est sur la charge, puis vous êtes verrouillé ou déverrouillé. No preference, vous pouvez le mettre à n'importe quoi, 2G, 3G ou tout simplement rien pantoute. Puis ici connect Wi-Fi, lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi, vous pouvez avoir no preference, radio off, 2G, 3G. Donc vous avez ça ici, puis délai ici 30 secondes par défaut. Ça c'est dans le fond quand vous verrouillez votre appareil, ça va prendre, mettons que je le mets ici à lock, je le mets à 2G. Là je suis à 3G quand je suis déverrouillé, puis à 2G quand je suis verrouillé. Mais si je le verrouille mon appareil, ça va prendre 30 secondes avant qu'il change pour le 2G. Quand je le déverrouille par exemple, ça va prendre moins de temps. Mais c'est ça, ça va prendre plus de temps pour le mettre sur le 2G. Donc ça c'est pour les connexions. 3G, 2G. Ici, dans le Wi-Fi, vous avez la même chose. Donc, lorsque vous êtes déverrouillé, vous pouvez le mettre soit à No Preference, à On ou à Off. La même chose pour lorsque vous êtes verrouillé, quand vous êtes sur la charge. Puis, un délai aussi, vous pouvez choisir de à rien 5 secondes jusqu'à 1 minute. Donc, ça, c'est pour le Wi-Fi. Puis, c'est la même chose pour le Bluetooth. Donc, ici, vous avez, lorsque vous êtes déverrouillé, verrouillé sur la charge, puis le délai. Donc ça c'est pour les 3 connexions. Puis ici vous avez application whitelist. Donc ça d'après moi c'est lorsque, là ça load ma liste d'applications. Et lorsque vous mettez une application à on, lorsqu'elle est en background pareil que vous êtes verrouillé, ça permet de garder quand même la connexion pour cette application là. Donc même si vous la mettez en background ou que c'est verrouillé, la connexion va être gardée pour cette application là. Puis blacklist, ben, ça va simplement supprimer la connexion pour ces applications là. Donc si vous choisissez une application, là, je ne loaderai pas la liste pour rien, mais si vous choisissez une application, vous pouvez choisir un délai aussi de 0 à 1 minute pour que, mettons que vous fermez cette application-là, après combien de temps qu'elle va perdre sa connexion pour cette application-là. Donc vous avez la même chose ici. Puis vous avez aussi un icône qui normalement apparaît ici, c'est une batterie. Simplement pour dire si iControl est à on ou à off. Vous pouvez le mettre à on ou à off. Moi, selon moi, je trouve que le petit icône ici, il est utile, il est inutile, ça prend de la place pour rien sur la barre
de statut, donc je le mets à off. Fait que dans le fond, c'est ça. C'était tout simplement les réglages de Eye Control qui est disponible sur Cydia. Donc c'est iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube juste en cliquant en haut sur le bouton s'abonner. Cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet iPodTouchesUpPro.com. Merci beaucoup. Au revoir.